Il est donc temps que notre société accepte que ce n'est pas parce que les femmes ont un utérus qu'elles sont obligées de l'utiliser. La preuve, les hommes ont un cerveau. Waouh, incroyable. Alors avant de commencer, vous devez savoir que beaucoup de gens trouvent que je fais de l'humour trash. C'est vrai. Mais attention, hein, je ne suis pas méchante pour être méchante, c'est-à-dire que mon humour se veut didactique et tente de répondre à des questions de fond, telles que peut-on rire de tout? Le Costa Concordia est-il une solution à la crise des migrants? Un nain attiré par les enfants est-il vraiment pédophile? Ou encore, un humoriste en chaise roulante peut-il faire du stand-up? Donc voilà, ça pique, mais c'est didactique. Alors je me présente, je m'appelle Farah, je mesure 1,55 m. On est donc sur un physique cubique. Hein, Merci pour ce rire. Alors j'entends déjà certaines personnes me dire « Non mais t'inquiète, t'inquiète. Tu sais, il y a plein d'hommes qui aiment les filles rondes. » Non, non. Il n'y a pas plein d'hommes qui aiment les filles rondes. Enfin si, il y en a bien sûr, hein, mais des mecs bourrés et des demandeurs d'asile, c'est tout. Ah ben moi, la jungle de Calais, c'était mon Tinder à moi. Hein. J'étais triste quand ils l'ont fermé, vraiment. Du coup, je suis célibataire, oui. Oui, il faut savoir que mon ex m'a larguée à la Saint-Valentin. Oh. Sérieusement, larguer quelqu'un à la Saint-Valentin, c'est comme violer un enfant le matin de Noël. On est d'accord, c'est dégueulasse. Attends au moins le lendemain. Célibataire donc, et sans enfant. Et je n'en veux pas, non. Et c'est un choix qui suscite beaucoup de réactions, ce que je ne comprends pas. Parce qu'en fait, quand on y pense, c'est très simple. En fait, pour moi, une femme qui ne veut pas d'enfant, c'est juste une femme qui a l'appareil reproducteur à la fois hédoniste et nihiliste. C'est-à-dire que son vagin veut jouir et faire jouir, alors que son utérus, lui, se dit « à quoi bon ?» En fait, mon utérus et mon vagin, c'est Nietzsche qui rencontre Patrick Sébastien. C'est génial. Il est donc temps que notre société accepte que ce n'est pas parce que les femmes ont un utérus qu'elles sont obligées de l'utiliser. La preuve, les hommes ont un cerveau. Alors c'est marrant parce que je me suis rendu compte aussi qu'on exerçait une grosse pression sur les hétéros qui ne veulent pas d'enfants, et très paradoxalement aussi sur les homos qui en veulent. Un petit peu comme Christine Boutin et tous les consanguins de la Manif pour tous, qui sont contre le mariage entre personnes du même sexe, contre l'adoption par un couple du même sexe, contre la théorie du genre, contre la station pour autrui, contre l'avortement, bref, la Manif pour tous et surtout contre tout en fait. Hein. Ils ont quand même l'esprit vachement fermé pour des gens qui se marient entre cousins. Mais je trouve ça fou qu'encore aujourd'hui, on soit obligé de lutter contre l'homophobie. Pire, l'homophobie est en hausse. Mais moi, je pense que s'il y a encore des homophobes aujourd'hui, c'est juste parce qu'ils n'ont pas les bonnes informations. Et quand on entend certaines déclarations, clairement, ils n'ont pas lu la bonne fiche Wikipédia. J'ai quand même entendu une dame dire « Non, mais c'est scandaleux d'afficher son homosexualité. Vous imaginez ce que peut penser un enfant de 5 ans? Ou pire, qu'il puisse être influencé. » Alors déjà, pour être influencé, il faudrait que l'homosexualité soit un choix. Donc une bonne fois pour toutes, ce n'est pas un choix. Et puis surtout, si un enfant de 5 ans qui croise un couple d'homosexuels pense spontanément à Sodome et Gomorre, excusez-moi, mais c'est que le petit ne regarde pas que Choupi et ses amis en rentrant de l'école. Alors je vous le disais, les consanguins de la Manif pour tous sont aussi contre l'avortement. Et moi, quand j'entends l'argument des gens qui sont contre l'avortement, à savoir que l'avortement reviendrait à tuer la vie à sa source, je ne peux pas m'empêcher de me poser cette question. Si on va au bout de la logique,
Avaler à la fin d'une fellation, est-ce du cannibalisme? Si oui, faut-il interdire la fellation? Non mais vraie question. Parce que sinon ça voudrait dire que ma vie sexuelle est un génocide.